Situé tout au plus à une quinzaine de kilomètres à vol d'oiseau de Monaco, le jardin botanique Hanbury est un véritable oasis végétal, un havre de paix qui ouvre ses portes au grand public toute l'année. Il s'étale sur 18 hectares, dont 13 sont visitables au Cap Mortola, entre Menton et Vintimille. On est ouvert toute l'année, c'est fermé uniquement le premier jour de l'année et le jour de Noël. Durant toute l'année, nous recevons entre 35 et 40 000 visiteurs en moyenne, venus de toute l'Europe. Mais bien sûr, parmi ces étrangers, il y a plus de Français de monégasque, et puis des Allemands et des Anglais. Il y a également des Italiens, notamment avec des groupes scolaires qui viennent plus particulièrement au printemps. C'est en 1867 que Thomas Hanbury, ayant fait fortune aux Indes et en Chine dans le commerce des épices, du thé et de la soie, se met en quête d'une résidence loin des hivers pluvieux de Grande-Bretagne d'où il est originaire. Après avoir parcouru la côte Ligure et le sud de la France, il jette son dévolu sur ce cap et décide de s'y installer. Il cherchait un endroit sur les conseils de son frère Daniel qui lui permettrait de cultiver et étudier les plantes parce que la famille avait une pharmacie et elle produisait donc des médicaments. Donc pour eux, étudier et approfondir leurs connaissances sur les propriétés des plantes avait un véritable intérêt économique. Et puis bien sûr, la beauté des lieux et le climat méditerranéen ont été une source de joie et l'endroit idéal pour se reposer. Une grande pente conduit 100 mètres plus bas à la mer. On y trouve à l'époque de l'arrivée de Thomas Hanbury des agrumes, des oliviers, des vignes, ainsi qu'une grande demeure construite au XVIe siècle. Sur les conseils de son frère Daniel, pharmacien et botaniste, il souhaite que sa propriété abrite un jardin exotique. Les travaux d'aménagement débutent en 1868. 15 ans plus tard, en 1883, paraît le premier index Seminum proposant les semences de 600 espèces de plantes. En 1889, un catalogue recensant 3500 espèces voit le jour. En 1912, ce chiffre monte à 5800. À la mort d'Hanbury en 1907, les jardins étaient déjà célèbres dans le monde entier pour leurs plantes tropicales et subtropicales, mais aussi pour l'importance scientifique des collections. Son fils Cécile hérite de la propriété et c'est sa belle-fille Dorothy qui reprend le domaine en main. Elle créera un jardin méditerranéen, des terrasses d'hiver et décide d'ouvrir au public une grande partie du parc. À sa mort en 1972, les cendres de Dorothy Hanbury seront déposées à la Mortola, non loin de celles de ses beaux-parents. Selon les vœux de Thomas Hanbury, les jardins qui portent son nom comptent 9 hectares d'espèces méditerranéennes et 9 hectares d'espèces exotiques. On peut y découvrir par exemple une forêt australienne, un jardin mexicain, une grande variété de succulentes venues de la plupart des déserts du monde et une belle collection de cycadées d'Extrême-Orient. Le jardin Hanbury, c'est un jardin d'acclimatation de plantes exotiques. Donc ce sont des plantes qui viennent de pays plus chauds et qui sont acclimatées dans le climat méditerranéen. Et dans le jardin, il y a des différentes parties qui sont dédiées aux plantes australiennes. Il y a une collection d'agrumes historiques, une collection de mimosas. Il y a une partie dédiée aux plantes succulentes. Et il y a aussi une partie au fond qui est dédiée aux fruits exotiques. En plus, il y a aussi un jardin, on dit un jardin de senteurs, où il y a toutes les plantes qui ont des feuillages parfumés ou des fleurs parfumées. Et on a aussi une collection de roses. C'est par ce grand portail que l'on pénètre dans la propriété depuis le Corso Monte Carlo. Il a été construit par l'architecte William Di Caro à la fin du XIXe siècle. Dans la clé de voûte du côté intérieur de l'arc d'entrée figure un idéogramme chinois. Fo signifie bonheur. Il a été gravé là à l'occasion de la visite du jardin par l'ambassadeur chinois en Angleterre en 1879. Un peu plus bas, le Tempietto vient du parc anglais de Kingston, une ancienne propriété ayant appartenu aux Hanbury. Il a été installé en remplacement de la structure initiale détruite lors des bombardements de la Seconde Guerre mondiale. C'est ici que reposent les cendres de Dorothy.
Tempietto delle Quattro Stagioni, c'est un temple qui est dédié à la nièce de Thomas Embury, Dorothy, qui avait aménagé le jardin après Thomas avec une conception différente. Et ce temple a été amené de l'Angleterre après la guerre. Parce qu'il avait été détruit. Hein. Oui, pendant la guerre ici, il y avait les Allemands et les Italiens. Et à Menton, il y avait les Américains. Donc ici, c'était le front. Et il y a eu des bombardements de la mer des Américains. Donc le jardin a été complètement comblé de mines. Et le palais a été à peu près détruit. Donc quand Dorothy est revenue, elle a trouvé le jardin vraiment en mauvais état. Elle a essayé de l'aménager, mais elle n'a pas pu. Donc en 1960, elle a dû vendre le jardin à l'État italien. Influence asiatique, la fontaine du dragon, presque masquée en cette saison par la floraison des papyrus, vient de Kyoto. Elle avait été achetée par Thomas Sandbury lui-même lors de ses voyages. La statue de marbre baptisée l'Esclave, qui trône un peu plus haut, a pour auteur Antonio Canava. Au détour d'une allée sous la grande bâtisse, ce mausolée mauresque est un petit temple de style oriental construit par l'architecte Pio Soli en 1886. Il abrite les cendres de Thomas Sandbury et son épouse. La propriété est traversée par l'historique Via Aurelia. Sur cette voie sont passées Catherine de Sienne en 1376, l'empereur Charles Quint en 1536, dont une représentation a été peinte sur les murs de la maison, et Napoléon Bonaparte le 3 avril 1796. Parce que l'on se trouve dans un jardin botanique, ici les parties sèches ou flétries des plantes sont conservées, favorisant ainsi l'achèvement de leur cycle de reproduction et le respect de leurs cycles vitaux. Les palmiers et les yuccas, par exemple, gardent leur aspect naturel. Les feuilles sèches ne sont pas coupées. Elles enveloppent les tiges, les protégeant contre les éléments. L'été, c'est la saison la plus difficile parce qu'il n'y a pas beaucoup de pluie. Cette année, on n'a pas eu de la pluie, donc il faut arroser. Et le jardin, disons que pendant l'été, souffre un peu, mais pendant l'hiver, avec les pluies, l'automne, il se reprend. Et bon, mais c'est vrai, il y a beaucoup d'entretien. Et ce jardin, c'est un jardin un peu à l'anglaise, donc il faut pas venir ici en pensant à un jardin à l'italienne. Il faut entrer et se regarder autour, se promener et prendre plaisir un peu des plantes comme ils sont un peu laissées à l'état naturel. Le jardin Hanbury est le plus vaste jardin botanique d'Italie et certainement le plus varié d'Europe, à quelques pas donc de Monaco. Depuis 1983, il est géré par l'Université de Gênes. Il a fêté cette année son 150e anniversaire. 10 jardiniers sont là pour entretenir les lieux tout au long de l'année. Depuis l'an 2000, les jardins font partie du patrimoine régional protégé, dans l'attente également d'ici quelques mois d'une inscription au patrimoine de l'UNESCO.